à toutes et à tous, bienvenue pour ce journal de 1er août de cette année 2026 avec ses principaux titres. Djibouti, Éthiopie, infrastructure, le ministre des Infrastructures, ambition officielle à Addis Abeba. Fin de stage du certificat militaire de premier degré CMA. Le colonel Zafir Hassanada a présidé la cérémonie de fin de formation de la promotion 2025. Et en nouvelle du monde, fin officielle de l'épidémie de l'Ebola en Ouganda a été annoncée après 42 jours sans nouveau cas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Télé Djibouti. Dans le cadre du renforcement du partenariat stratégique entre la République Djibouti et la République fédérale démocratique d'Éthiopie, une délégation djiboutienne de haut niveau a effectué dans la journée du 29 au 31 juillet 2026 une visite officielle à Addis Abeba. Conduit par Cyril Hassan, ministre des Infrastructures et de l'Équipement, cette mission a réuni les principaux responsables du secteur portuaire et ferroviaire djiboutien. Elle s'est également tenue à l'invitation de son homologue éthiopien, Alayoussim Feissa, ministre du Transport et de la Logistique. Visite qui s'inscrit dans une dynamique des échanges réguliers entre les deux pays frères et amis, visant ainsi à renforcer une coopération bilatérale dans les domaines du transport, de la logistique et du développement des corridors régionaux et de la modernisation des infrastructures. Le 30 juillet, le ministre Cyril Hassan a donc été reçu au siège du ministère éthiopien des Transports et de la Logistique après une présentation des deux délégations. Les échanges à huis clos ont porté sur les principaux enjeux stratégiques et les projets d'intérêt commun avec une volonté partagée d'approfondir davantage les coopérations multimodales entre Djibouti et l'Éthiopie. Et au cours de la journée du 30 juillet, les deux ministres ont visité le port sec de Modio, un hub logistique stratégique en Éthiopie. À l'issue de cette visite, des installations ainsi qu'une cérémonie officielle a été marquée par la remise à l'État djiboutien du titre d'occupation du partiel de 50 000 mètres cubes destinés aux activités logistiques. Cette attribution, fruit des engagements pris lors des précédentes rencontres bilatérales, constitue ainsi une avancée importante dans la communauté portuaire et des transports. Ainsi, le programme qui s'est poursuivi avec une visite aux gares d'Indode, où les deux délégations ont constaté l'état d'avancement des travaux de la zone du fret destinés à renforcer ainsi les capacités opérationnelles de la ligne ferroviaire internationale Éthiopie-Djibouti. Le 31 juillet, la délégation djiboutienne s'étant rendue à la gare ferroviaire de Leibou au siège de la société binationale Éthio-Djiboutien Railway, les échangeant donc avec les responsables d'entreprise pris l'évolution sur des perspectives de développement des infrastructures. Visite officielle qui s'est achevée avec un bilan positif marquant ainsi une nouvelle étape dans le renforcement de la coopération djibouto-éthiopienne fondée sur la confiance mutuelle et la complémentarité économique et une vision commune du développement régional. Les activités estivales de cette année 2026 lancées sous le signe de la jeunesse, de la culture et de la découverte des talents. Offrir ainsi aux jeunes djiboutiens un espace d'expression, de loisirs, de valorisation de leurs talents. Tel étant l'objectif des activités estivales 2026 officiellement lancées jeudi soir au théâtre de Céline par le ministère de la Jeunesse et de la Culture en partenariat avec le secrétaire d'État chargé au sport. Cérémonie d'ouverture qui a été présidée par la ministre Fardoussa Moussaïgué ainsi en présence de Madame Fatouma Ali Abdallah, la secrétaire d'État chargée au sport, du vice-président de la commune de Blaus, des représentants de l'UNICEF, de l'Organisation mondiale de la santé, du CREFA, des responsables des centres de développement communautaire ainsi que de nombreux jeunes et invités. Le lancement qui a été marqué par la première édition du concours national de détection des jeunes talents en chant. Plusieurs jeunes artistes ont ainsi dévoilé leurs performances devant un public enthousiaste et un jury chargé d'évaluer leurs prestations. À l'issue de cette première soirée, 10 candidats ont donc décroché leur qualification pour la suite de la compétition qui se poursuivra jeudi soir au théâtre de Saline.
Dans une allocution prononcée à cette occasion, la ministre est que cette activité traduit l'engagement du gouvernement sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence Mme Guillet, à offrir donc à la jeunesse djiboutienne des espaces dédiés à l'épanouissement, à la créativité et à la participation citoyenne. Elle a également donc invité les jeunes à participer aux différentes étapes du concours et aux nombreuses activités prévues durant la période estivale. Au programme de cette édition 2026 figurant ainsi notamment des tournois de football, des compétitions de jeux vidéo, des tournois de baby-foot, de tennis de table, des conférences religieuses, des concours de danse traditionnelle ainsi que diverses activités éducatives, culturelles et sportives. À travers cette initiative, le ministère de la Jeunesse et de la Culture réaffirme sa volonté à faire donc des CDC véritables espaces d'apprentissage, de cohésion sociale et de développement des talents en offrant ainsi aux jeunes un espace sain, inclusif durant la saison estivale de l'été. Voici à présent des extraits et réactions recueillis lors de cette soirée. Madame Safiro Blé-Jibril, une jeune femme âgée de 24 ans. Je suis là ici pour participer aux activités estivales pour l'été. Donc d'abord, je salue à la ministère de la Jeunesse et de la Culture, ainsi que les secrétariats d'État chargés des sports. Et je viens de citer Luxembourg, à Balbala Moussa. Ce soir, je suis là ici pour participer et j'ai été élue parmi les finalistes pour l'activité estivale de l'été 2026 qui se réalisera à Djibouti-Ville et plus précisément au Théâtre Saline. Nous allons à présent entendre la ministre de la Jeunesse et de la Culture qui s'est prononcée satisfaite de ce concours tenu au Céline. Demandez à vous les jeunes qui êtes assis ici de les écouter parce que c'est un concours. Ce concours sera soldé par un prix. Sachez que ce concours va se passer sur 4 jeudis. Le dernier jeudi sera consacré à la finale. Les meilleurs de chaque jeudi se retrouveront le dernier jeudi pour la finale avec la remise des récompenses. Donc, je vous demanderai d'être très attentifs et de bien écouter les concurrents qui vont passer. Et à la fin, les meilleurs qui auront les prix, ils seront accompagnés par le ministère de la Jeunesse et de la Culture pour faire chacun un clip des chansons qu'ils vont ou composer après les concours ou des chansons qu'ils vont nous présenter ce soir ou dans les futurs. Donc, sachez que ça ne sera pas que ce jeudi. Je vous donne rendez-vous tous les jeudis soirs jusqu'au jeudi 27. Donc, tous les jeudis soirs jusqu'au 27 août. Je vous demande d'encourager les concurrents et de surtout de faire silence pour bien les écouter et de permettre au jury de prendre les bonnes décisions. Merci aux partenaires d'être là. Merci à la jeunesse d'être là. Et je vous souhaite à tous et toutes une bonne soirée. Et je déclare ouvert les festivités du mois d'août. À la une donc, de cette édition, la gendarmerie nationale a célébré la fin de formation de la promotion 2025 et remise de certificats militaires de premier degré CMA. La gendarmerie nationale a célébré dans la journée de jeudi 30 juillet 2026 la fin du stage des certificats militaires de premier degré promotion 2025 au cours d'une cérémonie présidée par le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Skira Senaden, au siège de l'institution. Cette promotion, composée de 31 gendarmes, dont 2 filles, a pu suivre avec succès une formation intensive de 3 mois destinée à renforcer leurs compétences militaires, tactiques et de commandement afin de les préparer à leur future fonction de chef de groupe de combat. Durant 12 semaines, les stagiaires ont bénéficié d'un programme alliant enseignement théorique et exercices pratiques portant notamment sur le combat, la topographie, le règlement de la discipline générale des armées, le droit international humanitaire et plusieurs autres disciplines militaires. La formation s'est achevée avec une série d'évaluations comprenant ainsi un examen écrit, des exercices de tir, une marche commando de 8 km ainsi qu'une marche raide jusqu'à la région d'Ali Sébié. À l'issue de cette épreuve, tous les stagiaires ont été donc déclarés admis à une moyenne générale de 16-20, de 16 sur 20, illustrant ainsi leur engagement, la qualité de l'instruction reçue.
Lors de cette cérémonie, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale a procédé à leur évaluation au grade de gendarme principal, marquant ainsi leur intégration au corps des sous-officiers de la gendarmerie nationale, désormais appelés à exercer des nouvelles fonctions et poursuivront ainsi leur mission au service de la sécurité des citoyens et de la protection des intérêts de la République avec les valeurs de discipline, d'honneur, de loyauté et de dévouement. Je vous emmène à Tadjoura pour la suite de ce journal. Plusieurs individus ont été interpellés et des biens présumés volés ont été récupérés. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité et la protection des biens des citoyens, les éléments du commissariat de la police de Tadjoura ont mené ainsi une opération ayant conduit à l'interpellation de plusieurs individus et à la récupération de nombreux objets présumés volés. L'enquête ouverte à la suite de plusieurs cas de cambriolage et de vol en série a permis de retrouver divers biens, notamment ventilateurs, des luminaires, une brouette, des matériaux de construction, des pièces détachées, neuves de voitures, ainsi plusieurs autres objets. Les personnes interpellées ont été ainsi présentées devant la justice afin de répondre des faits présumés de cambriolage et de vol aggravé, de recel et autres infractions connexes. À travers donc cette intervention, la police nationale de Tadjoura réaffirme une détermination ferme à lutter contre toute forme de criminalité ou atteinte aux biens ou aux personnes. Dans l'actualité régionale, les principaux titres de cette édition en Ouganda déclarant ainsi fin officielle de l'épidémie d'Ebola après une réponse sanitaire efficace. L'Ouganda a officiellement déclaré dans la journée du 28 juillet la fin de l'épidémie d'Ebola après 42 jours sans nouveau cas confirmé conformément aux critères internationaux de contrôle des flambées épidémiques. Le bilan final fait état de 20 cas confirmés, dont 18 patients guéris. Les autorités sanitaires saluent la mobilisation rapide des équipes médicales, des services de surveillance épidémiologique, ainsi que les partenaires nationaux et internationaux qui ont permis de contenir la propagation du virus. Cette réussite repose notamment sur la détection précoce de cas, le suivi des contacts, le renforcement des structures sanitaires ainsi que les campagnes de sensibilisation auprès des communautés. Malgré la fin officielle de l'épidémie, le gouvernement maintient le dispositif de surveillance renforcé afin de prévenir toute nouvelle alerte sanitaire et préserver les acquis obtenus. Après l'Ouganda, nous partons au Cameroun pour des innovations agricoles confirmées. Au Cameroun, donc, les chercheurs de l'université de Maroua développement de nouvelles solutions agricoles pour aider les producteurs à faire face aux effets du changement climatique, notamment en période de sécheresse prolongée dans l'extrême nord du pays, ainsi dans le bassin du lac de Tchad. La baisse de précipitations et la dégradation de ressources en eau affectent les activités agricoles. Pour y répondre, les chercheurs expérimentent des techniques permettant de réduire la consommation d'eau, préserver l'humidité des sols et améliorer ainsi la résistance des cultures. Ces technologies visent à proposer aux agriculteurs des méthodes adaptées aux réalités locales afin d'augmenter les rendements tout en optimisant l'utilisation de ressources naturelles. À travers ces recherches, l'université entend contribuer au développement d'une agriculture plus résiliente et au renforcement de la sécurité alimentaire dans une région particulièrement vulnérable au changement climatique. Au Tanzanie, à présent, une nouvelle ligne ferroviaire vers le lac de Tanganyika a été donc ouverte. La Tanzanie a lancé une nouvelle étape de développement de son réseau ferroviaire à voie standard avec l'extension de la ligne de Tabora-Kigoma jusqu'aux rives du lac de Tanganyika. Ce projet stratégique vise à améliorer ainsi la connectivité entre l'ouest du pays et les principaux corridors de transport régionaux tout en facilitant les échanges avec les pays voisins enclavés. Selon les autorités, cette infrastructure permettra de réduire les coûts logistiques, d'accroître les circulations des marchandises et de stimuler les activités économiques dans les secteurs du commerce, de l'agriculture et de l'industrie. À travers cette extension, la Tanzanie ambitionne de renforcer son rôle de plateforme
plateformes régionales de transport de contribuer à davantage d'intégration économique en Afrique de l'Est et dans les régions des Grands Lacs. En Grèce et Turquie, progressant donc dans la poursuite des opérations contre les incendies face aux fortes chaleurs enregistrées. Ainsi, les opérations de lutte contre les incendies se poursuivent en Grèce et en Turquie, où plusieurs feux de forêt mobilisent ainsi les services de secours, ainsi que des conditions particulières assez difficiles. Les fortes températures, la sécheresse et les vents violents compliquent l'intervention des pompiers et favorisent ainsi la propagation des flammes dans plusieurs zones touchées. Ainsi, les autorités ont déployé d'importants moyens humains, terrestres et aériens pour maîtriser les foyers, ainsi protéger la population et lutter contre les dégâts matériaux. Donc, ainsi, ces dispositifs de surveillance sont renforcés et rendent actifs dans les secteurs à risque, tandis que les autorités appellent les citoyens à la vigilance face aux risques liés aux fortes chaleurs. Ainsi, les incendies illustrent une nouvelle fois les effets des conditions climatiques extrêmes qui touchent la région méditerranéenne, marquée par des épisodes de sécheresse et de vagues de chaleur de plus en plus intenses. Voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous étiez sur Télé Djibouti, votre chaîne d'infos. Restez avec nous, les infos continuent sur notre chaîne.